Neustadt toujours avec nous, le duo effectivement, ils avaient gagné la DJ Family, Anne-Sophie et Facto, et on salue Patrick Mallet. Bonsoir Patrick. Ça va ma puce? Ça va et vous? Oui, très bien. Très bien mon poussin. Vous étiez venu à la Churrascaria, vous aviez vu la DJ Family ou pas? Et j'y étais l'année d'avant au Mexicana, et cette année c'est plus compliqué les soirées pour moi, donc voilà, j'y étais pas, mais je sais que ça s'est bien passé d'après ce que m'a dit Didier. Ouais. Bon, à 7 on s'ennuie pas? Tout va bien, vous êtes toi? C'est ça. Et à 7 qu'est-ce qui se passe? Et le match de l'Arago. Voilà, il y a du volley. Pas à 7, hein. Pardon? À Montpellier. À Montpellier, ça se joue à hein, Montpellier. c'est ça? Pardon? Au Palais des Sports. Palais des Sports, Coubertin à la paillade évidemment pour cette Ligue des Champions. Ce sera ce jeudi, ce volley à Pierre de Coubertin contre des Roumains. Le nom est imprononçable. Donc n'hésitez pas à nous appeler. J'arrive déjà pas à dire Neustadt. Si je l'ai dit, ça y est. Sinon un repas pour 2 personnes en amoureux, auberge du Bérange. C'est à Castries, c'est après de Montpellier. N'hésitez pas pour repartir et vous passez un petit coup de fil. Vous avez le portable, vous l'appelez déjà en direct. Tu nous dis, on appelle. Bon, les amis, bienvenue. On va parler cette fois de l'opération 100% Campus. Elle est avec nous, hein, Claude, dans la joie et la bonne humeur du Lions Club. Ça va, Claude? Oh, oui, très bien. Alors, on va demander à nos amis qui a déjà donné son sang. Moi. Ah, 2. 2 fois d'ailleurs. 2 fois. Alors, est-ce que la piqûre fait mal? La première fois c'est bien passé, deuxième fois. Un peu plus dur? Et c'est pour ça que j'en ai fait que 2 d'ailleurs. La troisième est pour demain. Il paraît que les garçons donnent moins que les filles. Ils ont de l'appréhension. Je veux dire que l'aiguille, c'est ce qui est mis le premier en avant. Alors ensuite, il y a mon sang n'est pas bon, mon sang est trop puissant, mon sang, on entend un peu de tout. Mais finalement, il y en a beaucoup qui disent non, moi j'ai vraiment trop peur, je crains l'aiguille. Et alors, bon, bien sûr, c'est l'argument choc. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas craint cette aiguille parce que vous organisez l'opération 100% Campus, Richter, l'UM1, hein, la fac éco à Montpellier. C'était donc mardi toute la journée, ça s'est terminé. Aujourd'hui, oui. Demain mercredi, et ça s'est très bien passé aujourd'hui mardi. Ah, merveilleux, merveilleux. Pour une première édition, donc Montpellier est la première édition du 100% Campus. Parce que c'est une opération nationale. Hein, ça va devenir une opération nationale. C'est le but que nous recherchons. C'est parti de Bordeaux. L'Alliance de Bordeaux, en partenariat avec l'établissement français du sang, a démarré cette action, ce projet du moins, il y a 5 ans. Projet qui a bien évolué. Le FS, établissement français du sang, a été un partenaire formidable. Et donc cette année, c'est la 5e année. Et nous, c'est notre première année. Et Montpellier, vraiment, a relevé ce challenge merveilleusement bien. Il y a beaucoup d'étudiants prêts à faire rester les cours pour donner du sang, c'est ça? Non, ils sont très sérieux. Non, ils sont très sérieux. À ce point-là, je vais donner mon sang, je loupe la philo. Entre deux. Moi, je me rappelle au lycée, c'était ça, hein. On avait droit à 1 heure. Non, Patrick, c'était je vais voir les taureaux dans les arènes, je vais louper les maths. 1 heure de cours en moins et un peu au chocolat en plus, je crois que c'était. Oh, mais aujourd'hui, c'est une collation extraordinaire. Parce que c'est une collecte festive et gourmande. Exactement. L'événement de cette collecte, justement, c'est le côté restauration festif. Et nous avons des animations. Rassurez-moi, ils ne boivent pas l'apéro avant de donner le sang, si. Eh ben, on a essayé, mais ils nous ont dit terrible. Non, mais ça se passe extrêmement bien. Donc, on leur propose des crêpes, de la soupe maison, des sandwichs formidables, comme ça. Comment? Comme ça, très bien. Bon. Calmez-vous, Claude. Comment? Non, très bien. Et donc ça se passe merveilleusement bien, on a un accueil fantastique. Et justement, c'est cette ouverture, ce dialogue qui s'instaure avec les étudiants, souvent des primo-donnants, et qui ont cette appréhension, mais qui ensuite vont au-delà de cette appréhension, dépassent cette peur, et sont tellement fiers en disant « je l'ai fait, j'ai sauté le pas, je l'ai fait ». Et ça, c'est formidable de les voir aussi fiers d'eux. Et je crois que c'est le début, nous l'espérons, d'une longue mobilisation qui fera que aujourd'hui ils donnent, demain ils donneront. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi les Lions Club participent, parce que vous faites partie de l'équipe. Avec l'établissement français du sang, vous vous êtes dit, allez, on va voir les jeunes, les étudiants, c'est notre cible à quelques semaines des fêtes de Noël, où on a besoin de dons plus que jamais. Exactement, donc les Lions sont porteurs de projets, donc, et ils s'associent à des professionnels
Et c'est ainsi que naissent des projets extraordinaires, de belles actions qui seront reconduites dans les années prochaines. Et le but, c'est justement de mobiliser les jeunes. Et parce que donner son sang, c'est jouer collectif. Et ça, je crois que c'est ainsi que l'on peut gagner les challenges les plus importants. Et les moins de 30 ans représentent 35% des donneurs, donc c'est quand même pas mal. C'est en progression et en plus, ils sont très fidèles et très solidaires. Mercredi, toute la journée, de 11 à 18h. Voilà, de 11h à 18h. Venez très nombreux, je vous encourage. Tous les lions seront mobilisés, vous offriront un accueil chaleureux, des collations des sandwichs comme ça. Festives. Des sandwichs comme ça. Comme ça. Vous avez fait la zombie day, je passe du coq à l'âne? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a participé à la zombie day pour recueillir des promesses de dons. C'est bien aussi. Donc voilà. Maquillé, déguisé, Halloween. Exactement. Nous étions. Ah, on n'a pas de photo de Claude, oui. Ah, c'est dommage. En zombie avec de l'électro, on va l'emmener à la soirée Gaïcha. Je vais aller avec elle. Ah. Allez Claude, ça peut être pour la bonne cause. Bon, peut-être, oui, pourquoi pas, maquillé. Pas en zombie, moi. Et le sang qu'on vous donne, c'est pas pour utiliser un maquillage le jour de la zombie, rassurez-moi. Ah mon Dieu. Nous en avons tellement besoin. C'est pas le même. Allez, chronique bouvine tout de suite. Non, là. Ah, j'ai coupé la chic à Claude même. Merci Claude. Merci. Vous restez avec nous, vous aimez les taureaux? Ouais. Noir et blanc, vous connaissez? Noir et blanc. Non, pas du tout, c'est l'émission de Patrick Mallet. Je vous pardonne Claude. Et on en parle ce soir, c'est le sommaire. 20h45, oui, 20h50. ce soir, la saison n'est pas encore terminée, même si on arrive aux dernières escarmouches de la saison. Alors, on va revenir sur ce gros week-end de festivités au Sainte-Marie-de-la-Mer avec les abrivades du 11 novembre. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'était aussi mercredi dernier la finale des Tau. Et on ira à Galargues-le-Montueux où c'était la fête votive le week-end dernier et également avec la traditionnelle distribution de Carthagène à l'entracte de cette course-là. Et puis Saint-Rémy-de-Provence, les 30 ans anniversaire d'une manade de taureau, c'est la manade Caillan qui avait lieu dimanche dernier, donc à Saint-Rémy-de-Provence, de l'autre côté du Rhône. Et puis notre traditionnelle séquence émotion, le Best of Cartouche, qui conclura cette émission de Noir et Blanc ce soir, où on reçoit un petit jeune, Youssef Zerkaoui, qui a gagné l'État mercredi dernier au Sainte-Marie-de-la-Mer et dont on reparlera les saisons à venir, ça c'est sûr. Bon, alors on va parler, vous étiez au dernier rendez-vous des abrivades au Sainte-Marie, c'était la semaine dernière, hein, 10 et 11 novembre. C'était samedi et dimanche dernier, on a ramené bien sûr beaucoup d'images. Autant samedi il faisait pas beau et froid, autant c'était beaucoup mieux d'images, beaucoup mieux dimanche. Quelques images, Julien, c'est parti. Voilà, c'était les abrivades, ce sera le début de l'émission de ce soir, mais on va aussi revenir sur les temps forts du mois d'octobre et du mois de novembre. Beaucoup d'actions chaudes, et c'est là où des initiatives comme les vôtres sont importantes en course camarguaise, parce que c'est un sport extrêmement dangereux, où on peut perdre la vie, et souvent, c'est des artères touchées ou autres, et des transfusions sur la piste elle-même, qui sont nécessaires pour sauver la vie de certaines personnes. C'est déjà arrivé, pas plus tard qu'il y a quelques saisons de cela, pour Jackie Siméon, qui commente l'émission avec moi, qui s'était fait toucher comme ça. Donc voilà, c'est important que des initiatives comme ça aient lieu. Ça fait un petit peu le lien entre vous et nous. Et voilà, quelques actions chaudes, Julien, de ces derniers mois, septembre, octobre en course camarguaise. On regarde. Pas beaucoup de coups de cornet sur ces images, Julien, heureusement, mais là par contre 3 côtes fracturées pour le raseteur Jérôme Martin.
Et là, Youssef Zerkaoui, notre invité de ce soir, c'était mercredi dernier. C'est dans les toujours des arènes images des impressionnantes, Saintes-Maries. Patrick. Ouais, ça. toujours monté par Romain Beaufy et grâce à tous nos caméramans, amateurs bénévoles, on les embrasse tous parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à être dans toutes ces pistes tous les week-ends et à ramener le meilleur de ces images de course camarguaise. Les bénévoles de Noir et Blanc, les bénévoles du Lions Club pour les étudiants qui donnent leur sang toutes ces journées de mercredi. Brahim, merci beaucoup pour ce rendez-vous à ce Star, ce concours de musique, de chant. N'hésitez pas à vos maquettes, à vos MP3. Et allez voir aussi sur YouTube. Voilà, le lien jusqu'au 24 novembre pour s'inscrire. Belle soirée, ce sera le 22. Tout à fait. 22 décembre à Alès. Et merci, nos amis, on rappelle le nom du groupe. Noise Touch. Eh bien, merci. La petite carte de visite pour faire le petit coup de pub. N'hésitez pas. Merci à tous les deux, les amis, d'être venus sur ce plateau. Allez sur leur MySpace, leur Facebook. On se dit à mercredi dans la joie, la bonne humeur, avec le festival consacré cette fois au dessin de presse Héros très libre. Émission spéciale ce mercredi. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous.